et sort à la CPI. Qu'en est-il exactement? Nous suivons tous ces développements-là tout de suite dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous de cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Le chef de l'État togolais accueilli à New York par des manifestations de protestation contre son 4e mandat, étant invité au sommet de sommet ordinaire, bien sûr, j'allais dire, de l'Organisation des Nations Unies. Le président togolais a été confronté au mouvement de protestation contre son système de gouvernance et l'ONU, dans son débat contradictoire, a été contrefort d'avoir rétréci et violé avec toute une déformation des prescriptions de la liberté de manifestation et de libre expression, suivant le reportage et les manifestants qui sont devant le siège de l'ONU en train de manifester contre le système, suivant la manière dont ils ont essayé de donner leurs prestations. Voilà la manière dont les ressortissants togolais qui se retrouvent aux États-Unis d'Amérique ont essayé de donner leur message de mécontentement devant le siège de l'ONU, le moment où le chef de l'État togolais était en train de participer au sommet ordinaire des Nations Unies. La présidence de la Syrie arrive à à la fin bien sûr de son mandat présidentiel. Au terme de son quinquennat, elle a essayé de rehausser l'économie de la Syrie, baisser le taux de chômage et reformer totalement et globalement d'une manière positive le système sanitaire. Et voici comment son peuple lui dit au revoir au micro sous les caméras de Tempo Afrique TV.
Voilà, je vous rappelle que cette dame a essayé de remonter un peu le niveau économique, bien sûr, de la Syrie et elle devient maintenant une dame principale, l'un des conseillères pivots pour ce qui concerne ce pays. Alors, c'est ainsi que sa population l'a essayé de la remercier le moment où elle partait fin de son mandat. Les vérités sont sorties et continuent toujours à sortir à travers le Togo et la Côte d'Ivoire, bien sûr. La France essaie de piller, bien sûr, l'Afrique. Et le Togo et la Côte d'Ivoire restent toujours des plaques tournantes pour la France pour essayer de comploter des coups d'État et des assassinats en Afrique, suivant un peu la documentation avec ce reportage. La France, un pays de fainéants qui veut contrôler le monde, elle a toutefois réussi à mettre la main sur certains de nos pays africains grâce à la complicité de certains de nos concitoyens. Cette triste réalité de la mainmise de la France sur nos pays africains passe par le Togo. C'est le Togo qui est la plaque tournante des trafics d'armes, de trafic de militaires et de trafic d'influence de la France dans toute l'Afrique noire depuis 1935 après que la France a occupé le Togo en 1914. Depuis ce temps, la France a utilisé le Togo pour tester ce que pouvait être l'indépendance d'une colonie, autonomie du Togo de 1957. En 1963, la France a utilisé au Togo des mercenaires anti-indépendantistes, qui étaient recrutés pour combattre contre l'indépendance de l'Indochine et de l'Algérie, dont Eyadema, pour assassiner le premier président élu démocratiquement dans l'histoire de l'Afrique noire. En 1987, c'est du Togo qu'est parti le commando qui a assassiné le nationaliste Thomas Sankara. Même l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, avant de devenir président, avait fait la prison ici au Togo où Eyadema lui avait arraché les ongles. C'est du Togo que les armes transitaient pour nourrir les rebelles et déstabiliser l'Angola, pendant que la France et l'Occident pillaient le diamant angolais. Là, nous en avons payé les frais quand le but de l'équipe togolaise a été mitraillé par les Angolais. C'est toujours du Togo que la déstabilisation du Libéria suivie de l'assassinat de Samuel Doe est partie. Là encore, le pétrole, l'or et le diamant sont ramassés par l'Occident. Du Togo encore, ils ont détruit la Sierra Leone et le diamant emporté. Ces deux derniers cas ont entraîné le bombardement de l'hélicoptère qui transportait les supporters de l'équipe nationale de foot du Togo. Les militaires ayant enlevé Laurent Gbagbo pour le compte de la France sont des Togolais, ce n'étaient pas des Français ni des Ivoiriens qui ont arrêté Gbagbo. Et le contrôle du pays, du café et du cacao échappe aux Ivoiriens au profit de la France. Le Niger est régulièrement déstabilisé depuis le Togo par la France. La dernière en date est la déstabilisation du Mali. La France a créé le terrorisme malien pour troubler ce pays afin de vider l'or dont regorge le sous-sol du nord malien. À l'heure où je vous parle, des armes sont en chemin du Togo vers le Mali. Ces armes destinées à la fois aux pseudo-terroristes et à un faux maintien de paix, dans le but de créer la confusion et ainsi voler l'or à l'insu de tous. La France a inventé un nouveau jeu pour justifier sa présence et son assistance militaire en Afrique, le terrorisme. Au Burkina Faso et au Mali, les attaques répétées des hôtels ne sont que des actes perpétrés par la France pour créer la peur et ainsi se faire accepter par nos pays comme protectrice. Même la fusillade sur la plage d'Abidjan fait partie du même jeu. Pendant que les autres, les anglophones, ont créé le Commonwealth, c'est-à-dire la santé commune, la France quant à elle, a créé la francophonie, où des milliards de nos francs sont dilapidés chaque année pour l'organisation d'un sommet, destiné seulement à la promotion de la langue française, au détriment de nos cultures. C'est pourquoi, mes chers compatriotes africains noirs, réveillez-vous. Votre malheur et votre précarité passent toujours par Lomé où il sévit un régime cinquantenaire, sanguinaire composé d'abrutis, qui tellement stupides, coupent la branche de l'arbre sur laquelle ils sont eux-mêmes assis, à la grande joie de la France. Je vous demande donc de vous unir avec le peuple togolais pour chasser ces infâmes hors du Togo et hors de l'Afrique pour que nos pays africains noirs connaissent eux aussi le développement et l'épanouissement.
le Togo et la Côte d'Ivoire, les piliers de la France en Afrique de Voilà l'Ouest. la manière dont la France essaie d'utiliser le Togo et la Côte d'Ivoire comme une plaque tournante pour ses opérations de coup d'État et de gangsterisme. Mesdames et messieurs, étant donné que les vérités commencent à sortir, concernant les vérités sorties déjà dévoilées, Farida Nabourema déverse bien sûr ses propos de colère à l'égard de la France et elle essaie quand même de dire les quatre vérités à la France qu'il est temps de cesser à instiguer le Togo et la Côte d'Ivoire concernant des actes de barbarisme. Suivons le reportage. Égoïste et les maintient au pouvoir avec des armes, avec des tours qu'ils nous jouent à tout moment pour tromper notre vigilance. Et malheureusement, nous avons trop peur d'elle. Nous n'osons pas dire à la France les vérités qu'elle est supposée connaître. Nous n'osons pas faire comprendre aux citoyens français que les cons qu'ils mettent au pouvoir sont la raison pour laquelle des millions de gens souffrent, vivent dans la misère, sont persécutés et ne peuvent pas jouir de leur liberté. La liberté, la fraternité et l'égalité qui sont la devise de la France, sont pour nous un idéal que nous ne pouvons point saisir parce que la France fait tout ce qu'elle peut pour nous empêcher d'atteindre ses objectifs. Quand je prends l'exemple de mon pays, le Togo, pourquoi la France se permet-elle à chaque fois de faire la propagande d'un régime sanguinaire? Pourquoi est-ce que la France se permet de ridiculiser le peuple togolais en annonçant la victoire supposée d'un fantoche fraudeur d'élection, quand nous savons tous que ce monsieur n'a jamais remporté aucune élection au Togo? Quand Gnassingbé Eyadema, la pire chose qui soit arrivée au peuple togolais, qui a gouverné notre pays pendant 38 ans, était décédé en 2005, le chauve qui gouvernait la France à l'époque, Chirac Jacques, a dit sur les antennes de la radio de propagande française RFI qu'il a perdu un ami personnel et un grand ami de la France. Pendant 38 ans, ce monsieur nous a fait connaître des misères au Togo. Il a été la principale source de la chute de notre pays. Des milliers de Togolais ont trouvé la mort. D'autres milliers ont été emprisonnés et torturés. Et je ne saurais compter toutes ces personnes qui ont quitté le pays pour trouver un peu plus de sécurité ailleurs. Et le Togo n'est pas le seul pays qui est victime de la France. Nous sommes des dizaines de pays africains qui sommes toujours sous le joug de la France. Et notre indépendance est une illusion. J'aimerais que tous les Africains commencent par mener une résistance farouche contre la France. Parce que la France est pour nous les Africains ce que les nazis ont été pour les Juifs. La France a transformé nos pays en camps de concentration où nous sommes tués par la faim, par la misère, par les tortures. La France, non seulement elle se contente de piller nos pays, en plus elle nous nargue en nous traitant de tous les noms et en se moquant de surcroît de notre intelligence
en faisant croire aux gens de par le monde que sans elle, nos pays ne s'en sortiraient pas, quand nous savons très bien que c'est le contraire. Si ce n'est pas le lait et le fromage, je ne sais pas ce que la France peut produire sans l'Afrique. Elle dépend de l'Afrique. Les propos de colère et d'amertume, bien sûr, de Farida Nabourema. Mesdames et messieurs, Tempo Afrique TV, notre chaîne et votre chaîne étant une chaîne de dénonciation, vous écouterez surtout les vérités, les vraies vérités sur chez nous. Donc, ne cessez pas d'être connecté, ne cessez pas d'être branché sous Tempo Afrique TV. Alors, quel sort peut-on noter pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Telle est quand même la grande question que tout le monde se pose. Alors, le suspens sur le sort de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. La Cour a de nouveau accordé un moratoire de quelques jours à Fatou Bensouda, la procureure bien sûr, pour dire oui ou non à l'interjection d'appel de la décision de la chambre préliminaire d'acquitter et de libérer les accusés. Voilà, telle est la décision partielle. Et donc, la détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé continue toujours jusqu'à ce que la procureure n'essaie quand même de se prononcer sur sa position. Alors, revenons maintenant au Togo. Pascal Akousoulelo Bodiona s'est légalement marié au début de cette semaine. L'ex-ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales se retrouve dans sa célébrité spéciale. Il s'est conformé aux prescriptions, bien sûr, du sacrement du mariage avec sa belle dame Ezaïna, quelle est quand même sa décision. Alors que je vous propose de suivre un peu Pascal Akousoulelo Bodiona, le moment où il est en train d'insérer la bague de mariage à sa belle dame, la plus belle dame pour Pascal Bodiona. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, la bague déjà insérée. Alors, ils sont devenus légalement mariés et ce sacrement sera toujours célébré avec eux chaque année. Voilà, juste après cette cérémonie de mise de bague, Pascal Akousoulelo Bodiona a prononcé quand même un petit message à l'égard des fidèles de l'église en question et de ses invités. Suivant Pascal Akousoulelo Bodiona au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Je me demande comment je pourrais remercier Dieu pour cette bienfaite dans ma vie. J'élèverai vers lui la coupe du salut. Voilà, en résumé, le chant par lequel je voulais dire merci à mon Dieu, merci à notre Seigneur Jésus-Christ, merci à vous-même qui avez voulu que cette journée soit belle. Merci pour votre émilie. Je vous prie de m'accompagner toujours dans vos prières, de porter ma famille, mon épouse, mes enfants et tous mes parents dans vos prières. À vous tous, chers invités, nous pouvons en aucun cas vous citer nommément. Je me contente de vous dire seulement merci. Merci pour cet accompagnement. Merci pour cette disponibilité, cette proximité pour nous, mon épouse et mes enfants. Je voudrais bénir ce jour, dire toute la joie de mon cœur, de renouveler non seulement mon amour à mon épouse, mais de le faire devant Dieu. Je ne saurais remercier cette épouse d'exception que par ce sacrement. Il était temps. Elle a été de tous les combats. Et ce jour du 26, qui est le jour de ce sacrement, coïncide parfaitement avec les 50 ans de mon épouse Thérèse.
Voilà, animé de joie et de sentiments, bien sûr, Pascal Akousoulelo Boudouna, il a essayé de donner quand même son message à son assistance. Voilà, mesdames et messieurs, tel qui met fin à cette nouvelle édition. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je suis tout simplement Gabriel Adouna. Bonsoir chez vous. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle édition. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.